La des vitesses, c'est phénoménal. Ouais, c'est vrai. Ils respectent rien. Parce que les gens, ils ont des poussées, ils sont vraiment virulents. Ici, ça devrait être interdit vélo, à pied. Je me faire renverser par un vélo. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre des Rochelais pour savoir ce que pense le peuple du vélo électrique. Plus d'aménagements cyclables, moins d'aménagements cyclables, si les cyclistes et les vélos électriques sont dangereux, est-ce qu'il faut mettre tous les conducteurs de trottinettes électriques en prison? C'est ce qu'on va demander aujourd'hui pour savoir exactement ce que pense la population de l'évolution du vélo électrique en France. C'est parti, on y va. Vous êtes de La Rochelle? Oui, des purs Rochelais. Vous êtes utilisateur de vélo ou de vélo électrique? Électrique. Électrique. Et à quelle fréquence? Quand il fait beau, 2-3 fois par semaine. Oh oui. Ok, donc c'est vraiment régulier quoi, vous utilisez régulièrement. Oui, régulièrement, oui. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du vélo et des aménagements de vélo ici à La Rochelle? Alors par contre, on évite de venir sur La Rochelle en vélo parce que c'est infernal. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Mon mari vient de se faire... Les pistes cyclables sont pas assez... Comme au centre-ville, là sur le port, c'est pas assez séparé des piétons. Voilà, c'est ça. Ok, donc c'est entre les piétons et les vélos, c'est pas les voitures. Les voitures, ça va? C'est les piétons. Oui, c'est surtout les piétons. Vous voyez, mon mari s'est fait... Là, je me suis fait renverser par un vélo. Ah d'accord, donc ouais, là à pied vous êtes fait renverser par un vélo. Voilà, c'est ça, tout à l'heure. C'est les vélos cargo, enfin les vélos avec la remorque voilà. dessus, là, il m'a touché la cuisse, et heureusement que c'était moi quoi. Oui, parce que ça avait été moi, voilà, disons que ça aurait été plus... Autrement, c'est vrai quand même, c'est quand même pas mal équipé pour les vélos. Autrement, c'est pas mal équipé hein, sur La Rochelle, mais... Et donc comment est-ce qu'il faudrait faire pour mieux séparer d'après vous avez une idée comme ça, du tac au tac, une idée? Moi je pense que ici ça devrait être interdit vélo, à pied, qu'à pied. Ah ouais, carrément, faudrait interdire au vélo ici. Ah, moi je pense, ouais. Ici, il y a des endroits sur La Rochelle qu'on puisse accéder en vélo, mais ici, il y a trop de monde. Ou alors mettre une bordure pour séparer les deux. Ah ouais, mais il y a trop de monde, c'est impossible. Vous êtes de La Rochelle? Ouais. Globalement, est-ce que vous trouvez que La Rochelle, c'est une bonne ville pour faire du vélo, ou ça pourrait être mieux aménagé, ou est-ce que... En vrai, il y a vachement de pistes cyclables de manière générale. Ouais. C'est bien, la ville est bien. Franchement, en vélo, c'est bien desservi. Le fait qu'on interdise la voiture dans le centre-ville, vous trouvez que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Bon, moi, j'ai pas le permis, donc je sais pas trop. Je pourrais pas trop dire. C'est bien, c'est bien. Enfin, après, il faut quand même. Des fois, c'est pas pratique de se déplacer en voiture. Donc, Si vous avez vu les choses évoluer, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour aller d'un endroit à un autre en voiture, c'est très long. Ouais, c'est ça. Il faut faire tout le détour en fait. Ouais. On peut plus traverser comme c'était avant. Après, il y avait des raisons aussi à faire ça. Ouais, il y a genre en vrai Des pour et des contre. Ouais, c'est ça. En gros, le fait qu'il n'y ait pas de voiture dans le centre-ville, ça, les piétons peuvent passer, les vélos aussi, mais d'un autre côté, pour faire des grandes distances, c'est un peu relou, quoi. Globalement, le comportement des gens qui font vélo électrique, trottinette, vous trouvez que c'est plutôt bien, que les gens sont dangereux ou ça se comporte bien? quand même. C'est le mélange piéton-vélo dans le centre-ville, c'est un enfer. Les piétons, ils sont partout. Les pistes cyclables, même s'il y en a, mais les piétons sont dessus. Ajoute les bus qui passent, etc. Tout l'été, moi, je le traverse par les bossés et je fais rentrer dans plein de gens. Enfin, on fait attention, mais c'est pas facile le mélange. Ouais, c'est ça. Tout le monde, quoi. En gros, faudrait peut-être qu'il y ait un peu plus de. Ouais, c'est ça. Faudrait peut-être un peu plus de responsabilité des piétons et aussi des vélos pour que ça aille mieux. Quoi. Oui, dans les deux sens. Ouais, c'est ça. Juste, faudrait faire plus gaffe. Faudrait, je sais pas, peut-être une plus grosse sensibilisation de la ville sur ça. Je sais pas. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait plus de contrôle, plus de sanctions ou Pas forcément. Moi, je sais que, par exemple, des fois, il y a beaucoup de gendarmes qui viennent se poster là et tout. Ça permet de réguler pour une seule journée, mais une fois qu'ils sont partis, les gens font peut-être pas forcément plus attention. Donc peut-être pas forcément des sanctions quoi, mais de la sensibilisation, de la régulation un peu plus courte quoi. Okay. Donc on a eu un témoignage un peu similaire, une dame qui nous a dit qu'elle serait carrément pour interdire les vélos dans le centre-ville. Est-ce que vous êtes... Non, faut doser. C'est-à-dire qu'en voiture on fait tout le tour, il faut marcher tout le centre. Non, les vélos c'est cool, mais il faut juste apprendre les gens qui se responsabilisent un peu, qui fassent gaffe aux gens autour d'eux et puis ça ira bien quoi je pense. Ok. Voilà. Trouver un équilibre. Ouais c'est ça. Vous êtes de La Rochelle? Oui. Vous faites du vélo tous les jours? Oui, à peu près. Vélo électrique? Vélo. Vélo normal. Vélo normal, ouais. Pour quelle raison? Pour faire du sport? Pour vous le vélo ça a un aspect sportif qui est important? Ouais, quand même, ouais. Ouais, vélo hollandais. Ok. Pour un peu le style. Et globalement, donc dans la région, vous trouvez que c'est suffisant les aménagements cyclables ou alors est-ce que ça pourrait être amélioré ou... J'ai pas l'impression qu'il y en ait tant que ça. Ouais, je pense que ça peut... Plus de pistes cyclables quoi. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Mais je suis pas... Et l'accès aux voitures en ville donc, qui est restreint pour vous, est-ce que ça pose un problème ou est-ce que c'est une bonne chose ou... Non, ça va. Pour moi, ça va. Je me garde dans les places gratuites autour.
à 5 minutes du marché, Ok. ou au minimum. Donc ça, je trouve que c'est assez stupide d'avoir fait payant près du centre-ville, parce qu'il n'y a pas de voiture. Il y a énormément de places qu'ils ont fait payantes et il n'y a personne. Ok. Donc on est obligé de faire 10 minutes de plus de marche. Et j'ai trouvé ça pour prendre du fric, et ça sert pas à grand chose. Après, qu'il y ait des rues qui soient fermées, ça oui, ça me dérange pas. Donc ouais, le côté payant des places, ça vous embête, mais par contre le fait que ce soit plus compliqué d'accéder en voiture et donc de pouvoir se promener à pied, à vélo en ville et qu'il n'y ait pas de voiture, pour vous c'est une bonne chose. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc pas de vélo électrique, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Non, je préfère un vélo hollandais, plutôt à l'ancienne. Ok. Et puis là, il y a une association qui les répare à côté de l'aquarium. Avec une cotisation, ça me va. Ok. Ça... Donc vous réparez, c'est une association donc, qui apprend aussi aux gens à réparer les vélos. Vous réparez vous-même votre vélo? Avant, j'habitais dans une grande ville, ouais, je le réparais moi-même. Ok. Et puis j'ai lâché cette habitude. Ok. J'ai un vélo hollandais qui est un peu plus compliqué à réparer, qui est moitié hollandais, moitié japonais. Ok. Et celui-là, j'ai plus de mal, donc je vais à l'association. Et vous trouvez que les gens, globalement, ont un comportement qui est plutôt bon à vélo électrique, ou alors est-ce que vous trouvez que les gens se comportent mal? L'électrique, que ce soit trottinette ou vélo, etc., ouais, je trouve qu'ils vont très vite dans les zones piétonnes. Okay. Quand on est en vélo classique, etc., on fait quand même beaucoup plus attention, parce qu'il faut redémarrer si on freine, etc. En électrique, trottinette et vélo électrique, ouais, je trouve que c'est... Dans les zones piétonnes, ils vont beaucoup trop vite, quoi. J'ai failli me prendre une trottinette il y a 6 mois, où vraiment ça a été juste, quoi. Ok. Et ouais. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre avis pour limiter ça? Plus d'informations ou plus de répression, plus de contrôle, plus de... Que les normes soient ok, qu'ils prennent ok de prendre les voies piétonnes, mais que ça soit une allure modérée, quoi. Okay. Que ça soit 3 fois la vitesse que quelqu'un marche normalement, mais pas foncé, quoi. Ok. Parce qu'on a des enfants et tout ça, et c'est... Je fais que du vélo normal, parce que le vrai sport, c'est quand on transpire, et puis ok. voilà. Donc vous, le vélo, il y a toujours un aspect sportif, il n'y a pas l'aspect simplement déplacement. Pour vous, ça doit garder cet aspect-là sportif. C'est important pour vous. C'est important pour moi. Donc vous pensez que les gens qui font du vélo électrique sont des grosses feignasses, par exemple? Non, parce qu'il y en a... Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais je veux dire, si, c'est bien pour les personnes qui vont travailler avec, hein, à la limite. Non, c'est bien. Mais comme pour moi, pas pour me rendre au travail, non. Moi, c'est vraiment pour le long de la plage, voilà. Okay. Pour moi, ça reste un loisir. Le vélo électrique, c'est quelque chose que vous envisagez à l'avenir comme véhicule principal ou pas du tout? Pas d'argent. Ouais, au-delà du prix, si vous pouviez, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais avoir pour te déplacer tous les jours, ou ça te paraît inutile? En vrai, oui, ici c'est hyper pratique, ça va super vite, tu fais pas d'efforts. Ouais, franchement, le vélo électrique c'est cool. Ça change tout. C'est vraiment cool. Si on a la possibilité de prendre un vélo électrique plutôt qu'un vélo, moi je prendrais le vélo électrique tous les jours. Okay. Vous êtes un utilisateur de vélo électrique? Pas vraiment. Je fais du vélo, en fait je pratique du vélo qui n'est pas électrique. Ok, vélo en sportif, loisir, promenade? Plus promenade. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez de l'évolution? Donc à Paris, je pense que c'est assez similaire à La Rochelle, donc on réduit l'accès aux voitures en ville et on essaye d'améliorer les aménagements cyclables. Vous pensez que c'est positif, négatif? Oui, c'est positif. Après c'est compliqué, parce que par exemple, il y a des villes, à Paris c'est possible par exemple, puisque il y a des agglomérations qui sont très distinctes, très concrètes, mais il y en a où c'est vraiment le bordel, et je pense par exemple, là je viens de penser directement à Marseille. Marseille par exemple, c'est très compliqué de circuler. C'est comme en Italie, c'est-à-dire c'est... Plus globalement, on va dire peut-être presque philosophiquement, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'enlever les voitures pour mettre plus de vélos, ou est-ce qu'il faut essayer de faire cohabiter les deux? Le mieux c'est de faire cohabiter les deux. Okay. Moi perso, du coup, encore plus concrètement, à Paris en tout cas ça marche très bien. Okay. C'est ce que je sais, donc voilà. Pour vous à Paris c'est fonctionnel aujourd'hui? C'est fonctionnel, c'est possible, et juste c'est trop bien, parce que voilà, c'est l'avenir tout simplement. Et donc les gens qui se plaignent de ne plus avoir accès au centre-ville en voiture pour, je sais pas, pour des raisons qui se disent qu'ils sont par exemple obligés d'aller au travail ou pour livrer, qu'est-ce que vous en dites? Faut s'y faire. Faut s'y faire. Je vois que ça à dire, faut s'y faire.
Et à titre perso, le vélo électrique, c'est un truc qui pourrait vous tenter dans l'avenir ou pas du tout? Franchement, grave. Okay. Mais juste, comme j'ai pas les moyens de mon programme, mais en vrai, si j'avais les moyens ou qu'on me les donnait, simplement. C'est pas ma priorité, mais si j'en avais un, ouais, c'est trop bien. C'est juste une question d'argent, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que c'est bien, mais après, on a la pensée derrière que c'est efficace. Parce que bon, moi j'ai déjà essayé. Quand je rentrais tard le soir, enfin à Paris c'est possible, les vélos électriques c'est trop bien. Ouais. Voilà, mais si on en a un, c'est mieux. Ouais. À soi. Vous êtes utilisateur de vélo électrique? Je n'ai pas de vélo électrique, mais j'y réfléchis fortement. Ok. Pour l'instant, vous faites du vélo normal? Ouais, j'ai un VTT, ouais. Du VTT? Ouais. Ok. Donc pour vous, la pratique du vélo, pour l'instant, c'est sportif? Ouais. Ouais, avec mes enfants et ma femme qui est un petit peu plus loin, mais oui. Ok. Et donc, quand vous pensez à vélo électrique, vous pensez à quel type de vélo électrique? J'ai pas de modèle en particulier, j'ai vu que chez Decat ils en faisaient des biens, donc... Mais plutôt pour un usage toujours sportif ou ce serait pour un usage plus de balade ou... Plus balade et sportif en même temps, si on peut allier les deux vu les tarifs pratiqués. Ok. Ouais. Vous trouvez qu'aujourd'hui les vélos électriques sont assez abordables pour l'envisager? Oui et non. Quand on est père de 2 enfants avec une famille, il est difficile d'aller envisager un vélo électrique qui coûte aux alentours de 2 à 3 000 €. Derrière, on se dit que pour le confort et la facilité, c'est peut-être un investissement durable. On voit quand même que les prix évoluent quand même pas mal vers le bas de ces dernières années. Vous l'avez vu, vous? Je m'en suis pas forcément rendu compte parce que je m'y intéresse pas plus que ça pour le moment. Ok. Je suis super content de mon vélo. Mais je regarde sans regarder les tarifs dans un premier temps. Mais oui, dans un avenir moyennement proche, je pense qu'il faudra y passer. Sur le fait qu'on améliore la qualité des aménagements cyclables en ville et qu'on réduise l'accès aux voitures, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je suis totalement favorable à ça. Même si on habite un petit village perdu au milieu des montagnes au Pays Basque, on est quand même attentif au fait de la facilité, l'accès au milieu urbain. Et limiter les voitures, ça limite l'impact de pollution, ça limite beaucoup de choses. Et ça permet aux gens de marcher et d'utiliser leurs jambes. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne marchent plus. C'est vrai. Quand vous voyez une ville justement ici comme La Rochelle, donc si vous êtes en vacances où justement les voitures sont quasiment inexistantes dans le centre-ville, il y en a un petit peu mais très peu avec les vélos, ça vous inspire, vous trouvez que c'est bien? Ah parfait, moi ça me convient complètement, on en parlait avec ma femme juste à l'instant, c'est mieux. Okay. C'est mieux. Okay. On préfère voir ça on préfère voir des gens qui marchent, des gens qui profitent du coucher de soleil, plutôt que des voitures toutes les 5 minutes et tout ce que ça peut apporter comme mauvaises conditions les voitures. Okay. Des accidents, la pollution, etc. Comme vous êtes en train d'étudier la possibilité d'un vélo électrique, je peux vous montrer donc ce vélo. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de prime abord de ce vélo, si vous êtes cycliste habituellement? Ouais, je trouve qu'il est stylé déjà. Et est-ce que vous pensez que les accidents ou les problèmes entre les piétons et les vélos, c'est à cause des aménagements ou à cause des comportements des cyclistes? Des comportements des cyclistes et des piétons. Et des piétons. C'est les deux. C'est les deux. Hein. Parce que quand on est cycliste, c'est les piétons, et quand on est piéton, c'est les cyclistes. Donc moi je dis que c'est les deux. Voilà. Puis les voitures, quand on est en voiture, c'est... Et quel est le genre de comportement que vous avez identifié qui sont problématiques? Des gens qui se mettent sur les pistes cyclables et puis qui gueulent parce qu'ils ne veulent pas s'en aller, quoi. Les gens font pas attention les uns aux autres. Voilà, ils font pas attention les uns aux autres, puis on rouspète tout le temps. Ça fait qu'on est stressé. Que ce soit à vélo ou à pied, les gens ils rouspètent quand ils respectent pas. Et est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être avoir plus de sanctions ou de surveillance des vélos ici en ville? Il y en a assez d'après vous? Vélo et piéton. Parce que si on fait vélo, il faut faire piéton aussi. Okay. Donc il faudrait, moi je voudrais mettre gendarmes, des gens comme ça, des civils, puis faire des amendes. Ça évolue de plus en plus. Ils ont fait une grosse campagne pour contrôler les vélos qui sont illégaux. Et donc il y a de fortes chances qu'en France ça arrive aussi, plus de contrôle. Ça serait bien. Ça serait bien. Ça serait bien. Je suis d'accord. Il y a des gens qui doivent frauder, certainement, gonfler les vélos ou des trucs comme ça, des moteurs. Alors c'est plus pour les vélos qui vont trop vite, qui sont débridés, qui vont trop vite. Bah oui, c'est ça. Ouais. C'est des qui vont très vite. Hein, quand même. Il y en a, c'est dangereux. Ouais, et les trottinettes. Et les trottinettes, alors là. Je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de respect pour les trottinettes, parce que les trottinettes, c'est n'importe quoi. Pour vous, les trottinettes, elles ont un comportement différent. Les gens qui ont des trottinettes, des comportements très dangereux. Ils ont des comportements, ils vont trop vite. Ils vont beaucoup plus vite que les vélos, les 3/4. C'est impressionnant, il y en a, ils viennent avec des casques, des gants et tout ça, ils roulent à des vitesses mais phénoménales. C'est vrai. Puis ils respectent rien. C'est eux et eux. Donc il faut qu'on s'écarte pour les laisser passer.
Donc pour résumer, pour vous, il faudrait soit mieux séparer les vélos, ou soit plus de contrôle, plus de sanctions, quoi. Et les deux, ça serait bien. Voilà. Est-ce que tu trouves que les gens ont un comportement qui est un bon comportement en vélo électrique ou en trottinette électrique globalement à Paris, ou est-ce que tu trouves que les gens sont dangereux? Bah par contre ça. Par contre en vrai, ah ouais, en vrai je trouve, ils sont comme, c'est comme si c'était des, c'est comme s'ils avaient une voiture dans leur tête. Enfin je sais pas si tu comprends ce que je dis, mais en fait c'est. Pas encore, mais je vais comprendre. En fait ils ont une réaction presque, comment dire, provocante. Ok. Et ça se ressent direct quand on est piéton. À Paris, tu trouves que les gens parce que carrément, il y a même des gens. Alors moi, par exemple, il y a des piétons, il y a des petits passages piétons entre. Avant d'aller sur le passage piéton où il y a les routes de voitures, bah, il y a la petite route à vélo. Et là, maintenant, à Paris, c'est cadré. Ils attendent. Il y a même des feux. Dans certains quartiers, comme dans le 6e, il y a des feux. Et du coup, les gens, parce que les gens, ils ont envie de les pousser, ils sont vraiment virulents. Okay. C'est comme des conducteurs. Ouais, donc tu trouves que les comportements à vélo qui avant étaient peut-être plus détendus, aujourd'hui les gens sont un peu sur les nerfs comme en voiture, quoi. Un peu sur les nerfs, même si je sais que ça marche, mais ils sont un peu sur les nerfs. Mais après c'est Paris. Donc, en soi, donc tout le monde est sur les nerfs, c'est peut-être ça le... Ouais, c'est un peu ça, tout le monde est sur les nerfs. C'est les marques chinoises qui arrivent aujourd'hui et qui cassent vraiment complètement les prix. Donc c'est un autre sujet que ce que je vous ai demandé, mais ça peut être intéressant si vous cherchez des vélos électriques. Regardez ces marques Engway. J'ai pas de participation dedans, c'est juste voilà, c'était. Non, mais j'ai pas de participation non plus dans les marques électriques chinoises, ni dans les marques automobiles, mais je pense qu'il faut leur laisser leur chance, parce que finalement aujourd'hui je trouve que nous les Français on est un petit peu plus à la ramasse là-dessus, et on utilise leurs produits à eux et on nous les taxe à nous, et on les empêche de venir s'étaler alors qu'ils ont une technologie qui est largement supérieure à la nôtre. Je suis passionné d'auto, donc je connais plus le monde des autos. Et aujourd'hui, les voitures chinoises, coréennes, japonaises, ben, elles ont plus d'autonomie en termes d'électricité que les françaises. C'est bien dommage. Je pense qu'il faut leur laisser leur chance. Et vu les tarifs qu'ils proposent... Et au-delà des tarifs, alors jusqu'à présent, c'est vrai qu'on avait le Made in France qui était un espèce de symbole de qualité. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a peu de temps, il y a eu la faillite d'une marque de vélo, grosse marque de vélo qui s'appelle Angel Mobility, qui était une marque de vélo haut de gamme et qui a fait faillite à cause d'un problème de rappel de vélo et donc des vélos qui cassaient sur le cadre. Et donc aujourd'hui, on voit que le Made in France, c'est plus forcément, même en termes de qualité, à la hauteur de ce qu'on pouvait proposer il y a quelques années. Alors, je prêcherais bien le Made in France pour certains points, comme soutenir les agriculteurs, qui est un sujet actuel. Nous, on vit au milieu des agriculteurs, il faut les soutenir, il faut faire quelque chose pour eux. Par contre, niveau Made in France, je pense qu'on va arrêter sur les voitures, les vélos et tout ça, et je pense qu'on va donner la chance à ceux qui viennent de l'étranger et qui nous proposent des produits qui sont bien plus évolués que les nôtres. Et à des meilleurs tarifs en plus. Et à des meilleurs tarifs, parce que derrière, il ne faut pas penser qu'il n'y ait que des gens qui sont un peu bobos sur les bords. Il faut penser aux gens qui ont des familles. Nous, une famille, on a 2 enfants, et c'est pas toujours tout simple de mélanger plaisir et sortie à des tarifs convenus. Voilà. Donc, des fois, le produit chinois est bienvenu. Et j'ai un téléphone en produit chinois. C'est la chaîne La Fabrique, si vous cherchez un vélo électrique. La Fabrique. Vous pourrez voir, il y a pas mal de choses. On parle de conversion électrique beaucoup, mais aussi de vélo électrique. Ça marche, je suis abonné à plein de chaînes YouTube, mais celle-là, je vais m'abonner. Ça marche, merci beaucoup.